Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans le cadre de la clé de la maison de David pour donner nos lives selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous voulons prier avant de commencer ce live ce lundi. Ce lundi 8 avril 2024. Nous voulons prier pour la gloire du Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir renouvelé encore en nous le souffle de vie ce matin, Père. Parce que beaucoup sont endormis mais ne se sont pas réveillés. Mais par ton amour, par ta grâce, Seigneur, tu as permis que nous puissions être comptés parmi les vivants ce matin. Nous voulons encore te rendre gloire et grâce, Seigneur, et t'abandonner cette journée. Que tu sois le maître de toutes choses. Du début jusqu'à la fin de cette journée, nous voulons voir ta main puissante nous garder et nous protéger, Père. Étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma soeur, afin que, Seigneur, jusqu'à Père, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui voudrait l'attaquer, Seigneur, soit éloigné et écarté de lui au nom de Jésus-Christ. Manifeste ton amour, manifeste ta gloire auprès de nous, Seigneur. Que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au courant de cette journée dans toutes choses. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Avant de commencer ce live, bien-aimés, je voulais juste vous dire que voilà, nous avons un nouveau chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube s'intitule La Clé de la Maison de David. Une fois que vous êtes, vous connectez dans cette chaîne La Clé de la Maison de David, nous vous demandons seulement à vous abonner parce que on vous a dit que, bien aimé, c'est un nouveau départ et le Seigneur permet que nous puissions corriger certaines choses. Donc, je vous conseille vivement de vous inscrire sur notre chaîne YouTube La Clé de la Maison de David. Et ainsi, nous allons beaucoup plus évoluer et mieux parce que une fois que l'enseignement est sur la chaîne YouTube, cet enseignement reste et demeure pendant longtemps. Donc voilà, et nous voulons, c'est le Seigneur qui nous a conseillé de changer un peu notre fusil d'épaule pour que la parole du Seigneur puisse aider et sauver beaucoup d'enfants de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de l'élévation. L'élévation ne pourrait venir que de Dieu, ça c'est l'intitulé de notre enseignement de ce matin. Et pour cela, nous avons pris un exemple dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 4. Dans cette partie, on parle du roi David. Alors, un beau jour, le roi David, qui était encore en plein exercice de ses fonctions, il se lève, il demande à la cour royale, à tout le monde qui habitait le palais, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. Bref rappel, Jonathan était le fils du roi Saoul. Le roi Saoul était celui qui était roi avant David. Et Jonathan s'était lié d'amitié avec David. Et David et Jonathan s'entendaient tellement bien, tellement à merveille, qu'il se fait que un beau jour, ça vous allez le lire dans le livre de 2 Samuel, toujours 2 Samuel chapitre 4, le verset 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Vous allez voir que, bien aimé, Jonathan, qui était le fils du roi Saoul, qui était l'ami de David, Jonathan et Saoul, son père, ont été tués lors d'une embuscade qui les a touchés, ce qui fait qu'en fait, le même jour, Jonathan et son père sont décédés, et Jonathan avec un fils. Il avait un fils, et ce fils-là cet enfant était gardé par une nourrice. Évidemment, comme dans tous les palais royaux, dans toutes les organisations, dans toutes les maisons, dans toutes les entreprises qui veut bien gérer toutes choses et s'occuper de l'organisation de la maison. La nourrice s'occupait de l'enfant qui avait 5 ans à ce moment-là. Et cet enfant, en fait, quand il y a eu cette embuscade, que le père et le grand-père sont décédés, et bien la nourrice a tout fait pour essayer de prendre l'enfant et de fuir avec lui. Parce qu'en fait, dans le temps, quand on attaquait une royauté, on tuait tout le membre, tous ceux qui faisaient partie du palais royal. On tuait tout le monde.
Alors, la nourrice voulant sauver le petit enfant qui avait 5 ans, le fils de Jonathan, eh bien, la nourrice prit l'enfant et commençait à s'enfuir avec lui. Mais pendant qu'il courait, il se fait qu'en fait, la nourrice a trébuché contre quelque chose et la nourrice est tombée et l'enfant également est tombé. Cet enfant qui est tombé, qui avait à peine 5 ans, il est tombé, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'usage de ses jambes. Il est resté perclus, donc il est resté handicapé. Et il ne pouvait plus utiliser ses jambes pour se déplacer. Alors maintenant David dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut être béni dans la maison de Saül à cause de Jonathan qui était mon ami? Et il y a un de ces travailleurs, un de ces hommes forts qui était tellement attaché, qui s'appelait Tsiba, qui lui dira, oui, il y a encore un enfant de ton ami Jonathan. Cet enfant, il habite dans une ville, dans un endroit qu'on appelle Lodebar. Et en fait, dans Lodebar, il y avait à Lodebar toutes les personnes qui étaient handicapées, qui étaient exclues, qui étaient impures, des gens qui étaient... C'est-à-dire, en fait, c'est une cité qui gardait les personnes qui n'avaient plus rien à faire, plus aucun espoir dans la vie. Parce qu'à Lodebar, on trouvait les femmes prostituées, les estropiés, les lépreux, toutes les personnes qui avaient des tares, qui avaient des maladies incurables, qui étaient des gens insensés, impurs. Parce qu'un lépreux, dans le temps en Israël, il était impur. Quand un lépreux devait s'approcher d'un marché, le lépreux devait crier de loin, impur, 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 pour que les gens puissent se dégager, le laisser passer, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des contacts entre un impur et une personne qui est pure. Et l'endroit où ils étaient stockés, excusez-moi le terme, c'est un peu dur ce que je dis, mais l'endroit où ils étaient réservés, où ils habitaient, cette ville-là, cet endroit-là s'appelait Lodebar. Donc, quand vous entendez dans le temps quelqu'un qui habite à Lodebar, donc c'est quelqu'un qui n'a plus rien à espérer de l'avenir, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau des humains, il est considéré comme exclu complètement de la société. Et Tsiba dira au roi David, il reste encore un fils à Jonathan. Et ce fils s'appelle Méphibosheth. Cet enfant, il a perdu l'usage de ses jambes à 5 ans, quand on a tué son père et son grand-père. Alors David a demandé qu'on aille rechercher Méphibosheth là où il se trouvait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin le Seigneur nous a mis à cœur pour vous dire que l'élévation ne pourrait venir que de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir et consulter toutes les personnes que vous voulez, mais sachez que l'élévation ne vient que de Dieu. L'élévation ne vient pas d'une personne. Quelqu'un peut t'avoir promis monts et merveilles au niveau de la bouche, mais ce qui va te lever, ce n'est pas cette personne-là. On peut t'avoir mis dans un poste important, un poste régalien, où tu vis bien, où ta famille vit bien. Mais j'aimerais te dire que ce sont des élévations des hommes. Mais l'élévation qui vient de Dieu, quand on va te mettre à ce poste-là, donc même la personne qui va te poster, qui va te nommer à ce poste-là, il ne va même pas comprendre pourquoi il t'a nommé. Parce que c'est un ordre spirituel qui est venu de Dieu. C'est pourquoi on dit que toute élévation vient de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est fait, bien-aimé? Alors quand David a posé cette question, on est allé chercher Méphibosheth. On est allé chercher Méphibosheth à Lodebar. Bien-aimé, réfléchissez. Lodebar, une cité interdite, une cité exclue, une cité qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'on parle de cité qui est en Israël, on ne pouvait plus jamais parler de Lodebar, parce que c'est une cité qui était, comme on peut dire, une cité ensorcelée. Un endroit impur, un endroit où personne ne pouvait penser y aller parce que là-dedans n'habitaient que les gens qui étaient exclus de la société. Les gens qui se considéraient ne plus avoir un seul avenir au niveau de leur vie. Et ils habitaient là, ils étaient stockés. Vraiment, excusez-moi, je reprends encore ce terme pour bien vous faire comprendre, ils étaient stockés à Lodebar. À Lodebar, il n'y avait pas de vie. À Lodebar, c'était terne. À Lodebar, c'était tari. À Lodebar, il n'y avait pas de vie. Parce que c'était une cité exclue. Et ceux qui habitaient Lodebar ne pouvaient plus espérer en rien. Parce que tout ce qu'ils attendaient, c'est que la mort vienne les prendre. Parce qu'au niveau de la société, ils ne pouvaient plus jamais poser un pas, s'associer avec ceux qui habitaient la ville normalement. Bien aimés, essayez de vous inscrire dans notre chaîne YouTube. Alors, quand David a appris cela,
il donna l'ordre qu'on aille rechercher Méphibosheth. Et c'est Tsiba qui est allé chercher Méphibosheth. Quand il l'a ramené dans la ville, dans le palais royal, bien aimé, c'était une situation incroyable. Personne ne pouvait s'y attendre. Et qu'est-ce qui se fait? Le roi David l'a invité à sa table. Et qu'il l'a invité à sa table, malgré qu'il était estropié, donc on l'a accompagné jusqu'à la table du roi. Et ils ont commencé à discuter, à parler avec le roi. Alors le roi David lui dira que si je t'ai appelé, c'est parce que je reconnais, j'étais un meilleur ami de ton père. À cause de la bonté de ton père vis-à-vis de moi, j'ai pensé à te faire du bien. Alors je te promets que tu vas récupérer tous les biens que ton père a laissés. Je te promets que tu vivras bien. Et il se retourna vers Tsiba, il lui dira que désormais, Méphibosheth mangera à ma table tous les jours. Il a dit, il mangera à ma table, c'est toujours dans 2 Samuel, chapitre 19, au verset 2 Samuel, chapitre 19, au verset 10, David dira, 2 Samuel, chapitre 9, au verset 12-13, David dira à Tsiba, il lui dira, Méphibosheth qui habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Méphibosheth mangeait toujours. Je dis bien toujours. J'insiste sur l'adverbe toujours. Toujours veut dire à perpétuité, éternellement, désormais, toujours. C'est-à-dire que sans un seul jour qui puisse passer, toujours, Méphibosheth serait en train de manger avec le roi. Bien aimé, quelle grâce! Quelle grâce de manger à la table du roi. Bien aimé, vous savez, toutes les bénédictions qui accompagnent la personne quand tu manges à la table du roi. Bien aimé, tout ce que nous espérons, tout ce que tu espères tel que tu es là, c'est de manger, de penser à manger une fois avec le Seigneur Jésus, le roi des rois. Bien aimé, c'est une grâce exceptionnelle. Bien aimé, ce matin, je parle à quelqu'un qui habite l'au-delà. Je parle à quelqu'un qui est dépouillé, qui est complètement fatigué, qui n'a plus aucun espoir. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui est en train de se lamenter parce qu'il dit que le monde l'a rejeté, les amis l'ont rejeté, la famille l'a rejeté. Bien aimé, ce matin, je parle à quelqu'un qui est, comme on dit dans le langage spirituel, comme on dit, un blessé de guerre. Tu as été blessé de guerre. C'est-à-dire que tu faisais partie d'une organisation. Et finalement, bien aimé, quel que soit ton état, quelle que soit ta beauté, quel que soit le travail que tu as fourni dans cette organisation, on t'a mis à côté. On t'a mis de côté, on ne s'occupe plus de toi. Bien aimé, je voudrais te dire que tu es un blessé de guerre. Et quand tu es blessé de guerre, tu es comme Méphibosheth. Méphibosheth avait les 2 pieds reclus. On ne pensait même plus que Méphibosheth était le neveu, était le petit-fils du roi Saoul. On ne pensait même plus que Méphibosheth était le fils de Jonathan, qui était un prince royal. Mais Méphibosheth, il était exclu de la société. Bien aimé, quelle méchanceté, même à ceux-là qui devaient être considérés, malgré la mort de leurs parents. Mais Méphibosheth a été exclu du système. Bien aimé, peut-être que tu es exclu du système tel que tu es là. Peut-être que là où tu habites, tu es exclu de l'organisation, de la congrégation. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui se souvient toujours de toi. Bien-aimé, qui pouvait penser qu'un beau jour, le roi David allait demander, je voudrais faire du bien à un membre de la famille de Jonathan. Bien-aimé, c'est arrivé comme ça. Oui, dans le monde, on dirait que c'est arrivé comme ça. Mais en fait, c'est l'inspiration du Seigneur. C'est l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en cœur de vouloir faire du bien à quelqu'un. Et cette personne-là, c'était Méphibosheth. Ce matin, je te parle à toi. Toi qui habites à l'O-Débat. Toi qui es complètement effacé de la vie. Toi qui es complètement effacé de la situation. Toi qui n'as plus aucun espoir. Tu n'as plus aucun espoir. Même dans ton foyer, il n'y a plus aucun espoir. Je parle à une femme qui est restée stérile pendant plus de 10 ans dans un foyer. Tu n'as plus aucun espoir. C'est comme on avait dit à Sarah. On avait dit à Sarah que l'année prochaine tu auras un enfant. Sarah a ri. Parce qu'il a dit que ce sont des vieilles histoires.
Ce sont des vieilles histoires. Et toi, quand on te promet quelque chose de la part du Seigneur, tu dis que ce sont des fables. Bien aimé, je voudrais te dire que ce n'est pas des fables. Parce que l'élévation ne vient que de Dieu. Et le Seigneur, il n'est pas bien aimé. Le Seigneur, il se souvient toujours des bienfaits qu'on a fait pour lui. Mon frère, ma soeur, tu as quitté le monde. Tu as abandonné le monde. Tu as même vendu ta maison pour donner l'argent à l'église. Tu as même cédé, tu as même pris ta maison, la concession que tu as donné à l'église. Bien aimé, le Seigneur se souvient de tous les bienfaits que tu as fait pour lui. Le Seigneur se souvient de ton amour vis-à-vis de sa parole. Le Seigneur se souvient de ton amour vis-à-vis de son œuvre. Alors ce matin, j'aimerais donner à une personne encore un peu de foi, parce que ce Dieu-là ne t'oublie pas. Il n'a pas jamais oublié, bien aimé. Qui savait que David allait tomber sur le Méphibosheth? Qui le savait? Parce que, bien aimé, manger la table du roi, c'est manger la table de Dieu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que là où tu es, le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur va te convoquer à sa table. Quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit ton âge, le Seigneur se souvient toujours. Bien aimé, la Bible déclare, quand une bénédiction de l'Éternel tarde à venir, attends-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais rassurer un frère, j'aimerais rassurer une sœur, aujourd'hui, qui est dans le pleur, qui est dans les tracas, qui est dans le tourment, que le Seigneur se souviendra toujours de toi. Bien aimé, c'est ton revenu de Dieu. Alors je te dis qu'aujourd'hui, ce ton revenu de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de tous les bienfaits que tu as fait pour lui. Et ce matin, bien aimé, ce matin, si tu as la foi, tu recevras une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Tu recevras une bonne nouvelle parce que le Seigneur ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais oublié. Ne pense pas que si tu viens dans la stérilité depuis plus de 10 ans, que le Seigneur t'a oublié. Non, je voudrais te dire qu'il ne t'a pas oublié. Si tu es chômeur depuis plus de 10 ans, 15 ans, je voudrais te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il voit ton amour vis-à-vis de son œuvre. Il voit ton amour. La Bible dit, si tu sais faire le bien, continue à faire le bien, ne t'arrête pas. Continue à faire le bien, parce que le Seigneur est puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier pour un Méphibosheth qui n'arrête pas de pleurer depuis des années. Nous voulons prier pour quelqu'un qui habite à Lo-Debar. Qui habite à Lo-Debar. Une cité qui ne produit plus rien. Qui ne produit plus rien. Une cité morte. Une cité fantôme. J'aimerais prier pour un habitant de Lo-Debar. J'aimerais prier pour Méphibosheth. Aujourd'hui, tu es Méphibosheth. Tu es rejeté de la famille. Tu es rejeté de la société. Tu es rejeté de l'organisation. Mais le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur sait que tu es son fils. Le Seigneur sait que tu es sa fille. Et le Seigneur a étendu sa main puissante sur toi. Là où tu élèves seulement le nom du Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Il est Dieu tout-puissant. Il est le Saint d'Israël. Commence à l'élever parce qu'il n'a pas changé. Commence à l'élever parce qu'il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Béni soit ton nom le tout-puissant. Béni soit ton nom le Saint d'Israël, Père de gloire. Tu es Dieu au-dessus de toute puissance. Tu es Dieu de toute principauté, Père. Non, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus-Christ, Père. Parce que ce matin, tu as pensé à nous, tu as pensé à moi, mon Méphibosheth, tu as pensé à moi, Seigneur, ici à Lo-Debar, Père de gloire. Seigneur, ce matin, tu as pensé à ce frère qui n'a jamais arrêté de pleurer. Tu as pensé à cette soeur qui n'a jamais arrêté de pleurer, Père de gloire, qui a commencé à se poser beaucoup de questions, qui a dit pourquoi le monde est si méchant vis-à-vis de moi, qu'est-ce que je fais au monde pour mériter ça. Seigneur, tu as pensé à nous tous, Père de gloire, ceux-là qui étaient exclus, ceux-là qui n'étaient plus considérés, Père de gloire, ceux-là, Père de gloire, Seigneur, dont le nom était effacé de la liste de gens qui habitaient une ville, Père de gloire, qu'on appelle le Lo-Debar. Seigneur Jésus, ce matin je viens devant ton trône de gloire. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir une miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Ce matin, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de gloire. Je viens devant ton trône de gloire, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde, Père de gloire, Seigneur, parce que, Seigneur, il a plu, Père de gloire, Seigneur, que tu puisses laisser que tout ce malheur puisse m'arriver. Mais toi, tu es celui-là qui se souvient toujours. Tu es celui-là qui n'abandonne pas. Tu es celui-là qui n'oublie pas, Seigneur Jésus, parce que tu n'es point oublié, Seigneur Jésus, ce Père. Voilà pourquoi ce matin, Père de gloire, Seigneur, en puissant, avec ton ordre, avec ton autorité, Père de gloire, selon l'inspiration du Saint-Esprit, Père de gloire, mais voici devant toi, moi, Méphibosheth, Père de gloire, moi, celui-là qui n'a plus jamais été considéré, celui-là qui a tout perdu, Père de gloire,
Jésus, alors que je suis issu d'une famille royale, alors que toi qui es mon roi, je suis ton prince, je suis issu d'une famille royale, mais j'ai été rejeté. Mais ce matin, Père de gloire, il t'a plu, Père de gloire, de penser à moi, de penser à mon frère, de penser à ma soeur, Père de gloire, qui n'en pouvait plus, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, j'abandonne toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que ta parole s'accompagne dans ma vie, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, telle que tu l'as dit, Seigneur. Comme tu avais fait auprès de Méphibosheth, Père de gloire. Ce matin, Père de gloire, j'entends ta voix qui dit, à qui puis-je faire du bien? Qui est cette personne-là de la maison de Jonathan, à qui je puis faire du bien? Seigneur, j'entends ta voix, Père de gloire. Mais voici, Père, Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oh Jésus, je voici, fais de moi ce que tu veux, parce que tu es le Tout-Puissant, Père de gloire. Comme avait dit Méphibosheth, qui a dit que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort et tel que moi. Bien aimé, je me suis considéré, bien commencé à me considérer comme un chien mort. Comme un chien mort. Parce qu'un chien mort, il est toujours l'objet de poursuite, de jette de pierre sur lui. Alors qu'il est mort, on continue à le lapider de pierre. Seigneur, moi je suis comme ce chien mort-là. Ma soeur est comme ce chien mort-là, Père de gloire, qui subit des lapidations, Père de gloire, Seigneur, à qui ne laisse pas la paix, bien qu'il soit mort. Je suis comme ce serpent la paix, ce serpent qui est mort, malgré qu'il est mort, Père de gloire, je continue à subir des lapidations de pierre, Père de gloire, Seigneur, par les hommes, par les frères, par les amis, Père de gloire, par l'entourage, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est moi qui me suis tenu devant toi, Seigneur. Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, Père. Fais de moi ce que tu veux. Fais de mon frère ce que tu veux. Fais de ma soeur ce que tu veux, Père de gloire. Seigneur, viens donner la joie, viens donner la paix, Seigneur Jésus. Parce qu'auprès de mon frère, il n'y avait plus de joie. Auprès de ma soeur, il n'y avait plus de joie, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peux le restaurer, Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'abandonne mon frère dans tes mains, Seigneur. J'abandonne ma soeur dans tes mains, Seigneur. Que cette journée soit une journée bénie en toutes choses. Que cette journée soit une journée mémorable, Père de gloire. Parce que, Seigneur, il t'a plu, Père, de te souvenir de moi, Méphibosheth. Il t'a plu ce matin de te souvenir de cette personne qu'on a exclue de la société. Il t'a plu, l'homme de Galilée, Père de gloire, de te souvenir de moi, afin qu'aujourd'hui, je puisse manger à ta table et que je puisse parler à toi de phare à phare, que je puisse parler à toi d'égal à égal, parce que tu es mon Seigneur, au même niveau, Seigneur, tu es mon protecteur, Père de gloire. Ma prière ce matin, et que ta grâce infinie accompagne mon frère ce jour, que ta grâce infinie accompagne ma soeur ce jour, que ta grâce infinie soit sur chacun de nous toute cette semaine, parce que tu es celui-là qui nous fait du bien, qui nous fait toujours du bien, Seigneur Jésus-Christ, Père, car ce que tu as dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te relâcherai pas, tu es mon Seigneur et mon Maître, tu es mon protecteur, Seigneur, manifeste encore ton amour, manifeste encore ta grâce dans notre vie, Père de gloire, et tends ta main puissante, Jésus, pour que nous puissions encore te louer, te glorifier, Seigneur Jésus. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce matin, que ton esprit nous accompagne dans toutes choses, Père de gloire. Seigneur, que nous soyons accessibles, Père de gloire, Seigneur, aux paroles qui viennent de ton esprit, que ton esprit continue à nous parler, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté, car tu es le Tout-Puissant, Père. Car c'est vrai, Seigneur, que l'élévation ne pourrait venir que de toi, car tu es notre Père et tu es notre Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, Père. Reçois la puissance de Jésus. Reçois la magnificence pour ton amour, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est encore à l'œuvre. Jésus-Christ fait encore des grandes choses de merveille. Quitte à toi d'avoir la foi. Quitte à toi de continuer à penser, de continuer à croire en lui. Parce que, bien-aimé, rien n'est plus fort que la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ayez la foi. Et surtout, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Vous allez encore voir beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres enseignements, beaucoup d'autres lives où le Seigneur vous parlera individuellement parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés ce matin sur notre chaîne. Partagez au maximum, bien-aimés, afin que dans notre chaîne YouTube, que l'enseignement puisse être relancé et que le monde entier puisse suivre cet enseignement. Parce que, bien-aimés, quelque part dans le monde,
il y a quelqu'un qui a besoin de ce que le Seigneur nous a transmis. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur pense à vous et que le Seigneur vous restaure complètement et entièrement parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom.